Bienvenue pour les nouvelles actus. On arrive déjà au mois de juin, l'été arrive à grands pas. Donc installez-vous bien confortablement, c'est le sommaire de ce vendredi 4 juin. C'est une première à Gundershofen, les jeunes du CMJ ont pris leurs fonctions. Retour en images sur la cérémonie. Nouveau conseil communautaire à Dinswiller, à l'ordre du jour, la mutualisation entre les communes. Et toujours à Dinswiller, les bénévoles s'activent à l'approche des beaux jours, les fleurs arborent les rues du village. Après plusieurs communes de la Comcom, c'est au tour de Gundershofen d'installer son premier conseil municipal des jeunes. Vendredi dernier, le 28 mai, juste avant le conseil municipal des adultes, les enfants ont reçu leur écharpe tricolore. Suite au dépouillement réalisé en visioconférence, les jeunes élus de Gundershofen se retrouvent à la salle des fêtes pour l'installation du CMJ le vendredi 28 mai. Il devait y avoir 3 représentants par classe d'âge, du CM1 à la 4e, mais vu le nombre de candidatures chez les plus jeunes, le CMJ est constitué de 15 enfants et de 3 suppléants. Ensemble, ils font partie du tout premier conseil municipal des jeunes. C'est la première fois qu'ils se retrouvent devant les élus adultes. Ils sont un peu stressés, mais ils ont surtout l'envie de contribuer à la vie de la commune. Moi, j'ai grandi à Gundershofen et c'est vrai que quand on est enfant, on a envie de certaines choses, qu'il y ait certaines choses qui bougent, etc. On a des idées et des fois, on ne sait pas trop à qui les dire. Alors, on peut les dire effectivement aux profs ou aux parents, mais quand des fois, ça concerne des aires de jeu ou d'autres choses plus générales, c'est bien d'avoir un relais quelque part et je pense que le relais, c'est la mairie qui peut le faire avec le conseil municipal des jeunes. Après le mot du maire en guise d'introduction, les enfants se voient remettre les éléments symboliques tels que l'écharpe tricolore et le livre de la commune. C'est un symbole, comme l'a expliqué le maire lors de la présentation, et c'est important parce que ça montre aux enfants qu'on les considère en tant que conseil municipal des jeunes, et c'est pas juste une activité de plus, c'est quelque chose qui se sentent impliqués et qui sentent qu'on les accueille. Le livre parle de ce qui s'est déjà passé à Gundershofen. C'est intéressant de connaître l'histoire pour savoir pourquoi c'est comme ça et savoir d'où on vient pour aller plus loin, quoi. Et je compte sur eux pour écrire plusieurs pages d'un nouveau livre qui s'ouvre avec eux. Et on va peut-être pouvoir faire un tome 2. Pourquoi pas ? Ils font leur premier pas dans leur vie politique avec leurs parents présents lors de la séance pour tout immortaliser avec des photos. Malgré leur jeune âge, ils ont des idées plein la tête, notamment côté environnement avec le fleurissement, les déjections canines et le nettoyage de printemps, ou encore une aire de jeu plus adaptée aux adolescents. Ils auront l'occasion d'en parler lors des réunions de travail. La prochaine aura d'ailleurs lieu le lundi 7 juin. Toujours ce vendredi 28 mai, le conseil d'administration et toute l'équipe du réseau d'animation intercommunale étaient au Val-de-Moder pour l'assemblée générale de l'association. C'était l'occasion de faire le bilan de l'année 2020, une année mouvementée notamment à cause de la crise sanitaire. Les différents confinements et couvre-feux ont impacté à la baisse les activités du rail. Moment scène, moment clé lors de l'été, a été remplacé par la tournée des mômes. Malgré tout, de nombreux projets ont pu être réalisés, par exemple des actions de prévention contre le harcèlement scolaire ou des jeux en allemand. Des animations ont été tournées avec nous. On le voit, les équipes ont dû s'adapter en mettant en place des rencontres virtuelles. Via les outils numériques, les animateurs ont maintenu les contacts avec les parents et les enfants. Un conseil communautaire, c'est toujours différentes délibérations et une présentation. Les points principaux sont dans ce reportage. Résumé en 3 minutes du conseil communautaire de ce lundi 31 mai à Dinswiller. Il y avait des élections. Suite à la démission de conseillers, il fallait renommer des représentants dans les différentes instances et installer un nouveau conseiller en la personne de M. Serge Kor. Il représentera la commune de Reichshofen. Une police intercommunale va-t-elle voir le jour ? C'est en tout cas une des possibilités et le schéma de mutualisation voté entre les communes et la communauté de communes du pays de Niederbronn l'évoque. Ça demande réflexion, on va voir
Déjà, c'est compense des communes qui ont une police municipale, bien sûr, mais aussi il faut que ça soit bien réfléchi et notamment bien mesuré financièrement. Pressentit aussi la création d'une maison de pays. Et d'ici la fin d'année, une banque de matériel technique sera créée pour partager des équipements et éviter ainsi des dépenses similaires dans plusieurs communes. En fait, chaque commune va mettre dans un catalogue un certain nombre de biens dont elle permettrait l'utilisation par notre commune. Parmi les différents points, on note une motion adoptée pour demander la création d'un groupement hospitalier de territoire, GHT, sur le Nord-Alsace. Actuellement, le secteur fait partie d'un vaste groupement Basse-Alsace-Sud-Moselle qui couvre près d'1 million d'habitants. Avec cette motion, les élus souhaitent faire avancer ce dossier. On reste dans la santé avec la présentation du soir, le centre de vaccination. L'occasion de faire le point sur ce qui occupe les équipes avec de multiples changements imposés. Tout d'abord, depuis le 12 avril, le centre avait 600 doses par semaine et une ligne de vaccination, soit un médecin, 3 infirmiers et 4 agents administratifs. Au 24 avril, la capacité est passée à 1200 doses par semaine avec un infirmier en plus et des bénévoles pour l'accueil et l'aide sur le questionnaire de santé. Selon les prescriptions de l'ARS, depuis le 25 mai, fini le Moderna, le centre fonctionne avec le vaccin Pfizer. Il y a toujours du Moderna, mais seulement pour les deuxièmes injections. Fin mai, le centre avait vacciné 7766 personnes. Habituellement, il travaille au siège, à l'accueil d'enfants ou aux accueils périscolaires. Le personnel de la Comcom est mobilisé pour le centre. Pour le nouveau fonctionnement, il a fallu faire en plus de nouveaux recrutements et des heures supplémentaires votées lors du conseil ont été instaurées. Cela permet de passer à une capacité de 2400 doses par semaine et toute la population peut venir. Le conseil n'est pas tout à fait terminé puisque, comme à chaque fois, les représentants de la collectivité européenne d'Alsace et de la région sont invités à prendre la parole. Un moment particulier pour le conseiller sortant Rémi Bertrand, puisque c'était sa dernière participation en tant qu'élu. Il a été chaleureusement remercié pour son action sur le territoire. Une retraite méritée. Après 44 années de service, Gérard Pabst quitte les pompiers. C'est un moment empreint d'émotion pour celui qui laisse un grand vide car il était toujours disponible et très présent, plus de 3 jours par semaine, ici, à la caserne des pompiers de Niederbronn-les-Bains. Gérard Pabst a fait valoir ses droits à la retraite. Donc démarré en 73 dans le Haut-Rhin et puis parti avec Pompiers de Paris en 77, en 88 en Picardie et revenu sur Reichshoffen en 93. Il y a eu une évolution énorme entre le moment où j'ai commencé les sapeurs-pompiers et puis aujourd'hui, avec les suivis médecins, psychologiques, le soutien d'équipe surtout, de débriefing de l'équipe qui a intervenu pour pouvoir en parler parce qu'on n'a pas le droit de parler à la population, des autres personnes, de ce qu'on voit. Pour marquer le coup, l'ensemble de la caserne le reconduit à la maison. Tous les véhicules composent le cortège, enfin presque tous, puisque certains sont partis en intervention. Gérard s'est beaucoup investi avec les jeunes sapeurs-pompiers et l'amicale des pompiers qu'il continuera de fréquenter. Dinswiller fait partie, avec Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains, des communes du Bas-Rhin qui ont 3 fleurs au label Ville et Village Fleuris. Les bénévoles ont la main verte, ils s'activent pour rendre le village coloré. Blumen in Zinswiller ist eine Geschichte, wie mit den ersten Blumen vom Label Ville et Village Fleuris anfängt. Es ist 1998 vor mehr als 20 Jahren für die Gemeinde gewonnen. Nun ist 2002 die zweite Blume dazugekommen und 2014 die dritte. Jedes Jahr stecken Freiwillige die Hand in den Grund. Sie sind eben nicht riesig für die 2 Samstage im Mai. Donc, er zijn 3 groepen die formeerd zijn. Donc, groepen gaan jedes Mal eine andere Straße.
Donc heute Morgen haben wir schon vorgestellt, dann brauchen sie gerade setzen und dann nachher stellen sie es selbst und das haben mehrere Stunden alles vorgerichtet, l'équipe de travail. Es gibt immer nur um ein bestimmtes Thema, so wie zum Beispiel die stolze Grotte, der Evername von den Zinswiller. Öfters sind Zusammenstellungen elsassisch und nicht nur in den Farben Rot und Weiß. Also die letzte Woche haben wir Jardiniere und Back gesetzt, da haben wir 1800 im Ganzen gesetzt. Und heute haben wir in der 2000, donc was Parterre ist, ganze Parterre im ganzen Dorf. Und mit dem ein bisschen Alsacien gegen Umbertshofen. Und jetzt die Woche stecken wir noch die Blumen, wie frisch gestrichen sie waren in Holz. Und voilà, noch ist mal eine Charelle dazu gekommen. Jetzt hat er wieder Holzblumen, frischeren Hafen gemacht an der Mairie. Im Zentrum vom Dorf Blumen wie Doris und Veronique verteilen und alle machen mit der Rue Principale fertig. Sobald die Blumen gesetzt sind, waren sie gleich gespritzt. C'est tout pour notre bulletin hebdomadaire. On continue avec l'interview de la semaine. La présidente de l'Herbe Folle à Grisbach, Martine Hetzel, présente son association. Dans la chronique, découvrez un nouveau chiffre. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.